boss et vous parlez business. Alors, il a fait sa part. C'est à vous maintenant d'avoir les oreilles de l'esprit. C'est à vous maintenant d'avoir les yeux de l'esprit. C'est à vous maintenant d'avoir le cœur de l'esprit et de pouvoir saisir l'opportunité. Donc, on tient. Moi, personnellement, je tiens à remercier notre Créateur d'avoir mis cette opportunité-là sur mon chemin. Et je ne suis pas tardé avec vous. Aujourd'hui, pourquoi j'ai mis mon nom à business? Pourquoi vous devez mettre votre argent à business sans crainte? Pourquoi business est autant crédible? Pourquoi business est vraiment une révolution qui n'a jamais eu lieu? Pourquoi business est vraiment un système qui est différent de tout type de système que vous avez connu? C'est de cela que je vais vous parler ce soir. Et le leader Sanogo vous a parlé de beaucoup de choses. Le leader Sanogo vous a montré la liquidité de business. Le leader Sanogo vous a montré plein et plein de choses. Vous comprenez? Et toutes ces choses-là, il ne vous a pas dit parce qu'il veut vous flatter. Il ne vous a pas dit parce qu'il veut vous convaincre. Il ne vous a pas dit parce que les développeurs ou les créateurs de business l'ont envoyé vers vous pour venir vous le dire. Il vous l'a dit parce que c'est vérifié, c'est vérifiable et tout est, comme il le dit, correct, transparent. Vous comprenez? Même si par moment, on peut penser que les créateurs ou les développeurs peuvent manigancer quelque chose, peuvent manigancer certaines choses, peuvent cacher certaines choses. Eux, ils ont dit, on sait que des personnes vont penser comme ça. Pour cela, nous, on va donner on va donner la possibilité, on va donner aussi à une société d'audit dans le domaine de la crypto, dans le domaine de la blockchain, dans le domaine des contrats intelligents, de pouvoir aussi auditer, de pouvoir aussi analyser, de pouvoir aussi vérifier le boulot que nous avons fait, le boulot que nous avons vérifié, le boulot que nous avons créé ou le système que nous avons créé pour réellement attester, pour réellement confirmer, pour réellement pouvez oser de tout le monde que ce que nous disons n'est pas totalement faux. Ce que nous disons est totalement vrai. Vous voyez? Et c'est dans ce sens-là que Bitness, quand je dis Bitness, je parle des développeurs, je parle des créateurs qui ont aussi pris la tâche avec une grande société d'audit aujourd'hui dans le domaine de la crypto, dans le domaine de la blockchain. Et toute personne qui dit que je suis dans la crypto, je suis dans la blockchain, doit une fois entendre parler du nom de cette société-là. Comprenez? Donc, Bitness a pris attache tout simplement avec la plus grande société d'audit dans le domaine de la crypto, dans le domaine de la blockchain, qui est simplement que sceptique, de pouvoir aussi auditer, de pouvoir aussi analyser, de pouvoir aussi vérifier le boulot que eux ils ont effectué. Les gars, si on en arrive là, c'est parce que l'équipe, c'est parce que Bitness a pris la peine de pouvoir renoncer à certains contrats. Parce que si la propriété de ces contrats ne sont pas renoncés, il n'y a pas une possibilité de pouvoir quoi venir quoi passer l'audit près des certiques. Et ce que vous devez comprendre aussi, l'audit des certiques n'est pas gratuit. On ne vient pas faire l'audit à certiques gratuitement. Lorsque tu décides de venir faire l'audit à certiques, le minimum d'argent que tu payes, c'est 10 000 $ les gars. 6 millions, 5 à 7 millions pour voir quoi? Faire l'audit des certificats. Et c'est ce qui a été fait ici par quoi? Par les développeurs de business. Et voici le résultat de l'audit. Voici le résultat de l'audit qui est devant nous. Ou je peux vous demander, ou bien je vais vous dire tout simplement de prendre la peine de lire, de chercher à comprendre de quoi il est question. Et en plus aussi de l'audit, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes dans la blockchain. Aujourd'hui, nous sommes dans la crypto. Aujourd'hui, nous parlons de contrats intelligents. Et nous savons tous que tout ce qui concerne la blockchain doit être quelque chose de crédible, doit être quelque chose de transparent, doit être quelque chose de vérifié. Donc, ce qui veut dire quoi? Tout ce qui est dit ici concernant Bitness doit être normalement vérifiable. C'est dans ce sens-là que nous avons tout ce qui concerne comme les contrats intelligents des différents projets de business qui sont aussi devant nous. Et avec ces contrats intelligents-là, on a la possibilité d'aller vérifier tout ce que nous voulons. On a la possibilité d'aller faire nos recherches. On a la possibilité d'avoir accès à tout type d'informations que nous voulions. Et les contrats-là, il y en a plusieurs. Vous comprenez? Il y en a plusieurs. Il y a le contrat d'abord de Business Loop. Quand je parle de Business Loop, c'est tout simplement l'apport de liquidité. Et en plus, il y a le contrat de Business Saving, c'est tout simplement le contrat de l'emprunt. Et lorsque vous vérifiez avec moi, le contrat de Business Loop et le contrat de Business Saving sont pareils.
C'est-à-dire le contrat de l'apport de l'équité et le contrat de l'emprunt sont pareils. Et le contrat, je ne dirais pas les contrats, parce que si les deux contrats sont pareils, ce que ça arrivait à un contrat. Donc, le contrat est totalement renoncé et non modifiable. Non modifiable. Quand je dis renoncé et non modifiable, ce qui veut dire quoi? Les développeurs, les créateurs n'ont plus la main mise en réalité sur ce contrat-là. Les développeurs ne peuvent plus encore rien modifier, le développeur ne peut plus encore rien créer. Donc, pour ceux qui est en train de s'inquiéter, lorsque la monnaie va être créée, est-ce qu'il n'aura pas ceci, est-ce qu'il n'aura pas cela? Les gars, la blockchain ne ment pas. Si on vous dit c'est renoncé et non modifiable, c'est que ce qui est déjà introduit dans la blockchain est renoncé et non modifiable. Ça restera renoncé et non modifiable. Donc, peu importe autant que moi, les projets adviendront. Ces projets-là ne pourront jamais agir sur Bitness Loop et Bitness CV. C'est pas possible. Oui. Et en plus de cela, il y a le contrat intelligent que nous voyons aussi, qui est le contrat de Million Coin. Une crypto de l'écosystème Bitness qui sera lancée dans les mois à venir, ou bien pour ne pas dire dans quelques jours. On ne va pas trop en parler parce qu'on n'est pas là pour ça. Parce que nous ne sommes pas là en train aujourd'hui d'acheter la monnaie Melon Coin. Et après Melon Coin ici, vous voyez aussi le contrat de Bitness Saving Box, l'épargne, qui est différent du contrat de Business Loop et Business Saving. Pourquoi? Parce que l'épargne est totalement flexible. Lorsque je dis l'épargne est totalement flexible, vous l'avez vu tout à l'heure, lorsque le Big Leader Sanoro était en train de faire la présentation, lorsque le coach Sanoro était en train de faire la présentation, lorsqu'il est arrivé dans Business Loop et dans Business Saving, vous avez vu, il y avait des périodes de blocage. Un jour, 7 jours, 14 jours et 28 jours. Mais lorsqu'il est arrivé dans la partie Business Saving Box, qui est l'épargne, vous n'avez pas vu de période de blocage. Et il a eu à vous dire que c'est flexible. Ce qui veut dire quoi? Tu peux déposer ton argent à la minute et récupérer à la seconde. Tu déposes quand tu veux, tu récupères quand tu veux. Donc, en réalité, le contrat ne peut pas penser à votre place. Le contrat ne peut pas être dans votre cerveau pour savoir que tel monsieur dépose tel heure et décide de récupérer raison pour laquelle le contrat a été simplement rendu flexible, c'est-à-dire non renoncé. Ou ceux qui épargnent ont la possibilité de récupérer l'argent comme ils veulent. Et on a la possibilité aussi, comme je le dis tout à l'heure, d'aller vérifier ces contrats-là, ces différents contrats-là, de s'assurer de tout ce que je suis en train de dire. Comme je le dis, en blockchain, en crypto-monnaie, en contrat intelligent, on peut tout et tout vérifier. Donc, nous allons prendre le contrat de Bitness Loop et de Bitness Saving qui représentent le même contrat. Donc, j'ai dit c'est renoncé et non modifiable. Pour cela, j'irai tout simplement, comme j'ai pour habitude de le dire, sur la plateforme de quoi? De vérification de tout ce qui est comme contrat intelligent de titre de projet qui est sur une blockchain. Donc, je vais simplement taper défi, les 2e.fi. Et là-bas, je vais avoir accès à toutes les informations qui concernent notre contrat intelligent de Bitness Loop et de Bitness Saving. Tout ce qui est comme anomalie, tout ce qui est comme information, tout ce qui est bon et tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est comme alerte, j'aurai accès à tout. Vous comprenez? Et ça va être en même temps une formation pour tout le monde. Je le répète, va être une formation pour tout le monde que d'autres personnes payent pour avoir. Et si vous avez bien suivi, est-ce que vous avez ouvert les oreilles? Est-ce que vous avez ouvert l'esprit? Ça va vous permettre maintenant et dans le futur de pouvoir éviter tout type de projet. Pour une personne qui écoute attentivement, je le répète, pour une personne qui écoute attentivement, vous allez éviter tout ce qui est comme arnaque, qui, qui parleront ou bien qui diront que ce sont des contrats intelligents ou encore des smart contrats. Donc, une fois ici, comme vous le voyez, je vais simplement ici, en haut à gauche, où vous voyez, c'est écrit ici scanner. Vous le voyez? C'est là que je clique. Pour ceux qui utilisent un téléphone, vous avez la possibilité de créer un compte. Ça, c'est pour un claquement du doigt. Pour juste quelques secondes, vous avez fini de créer le compte. Et une fois créé, comme je l'ai dit, vous partez sur scanner. Et une fois sur scanner,
vous voyez ici cette partie affichée qui est la barre de recherche où on a la possibilité de coller l'adresse contrat de tout ce qui est comme projet de crypto, tout ce qui est comme contrat intelligent, tout ce qui est comme contrat de NFT. Donc, étant ici, je colle l'adresse contrat de Bitness Loop et de Bitness Saving. C'est bon. Et là, je vais afficher quoi? Je vais afficher ici Bitness. Et en plus d'être affiché Bitness, je vais devant BNB, c'est-à-dire le projet Bitness est construit sur la blockchain de BNB. Donc, je vais encore cliquer dessus et aller encore plus devant pour pouvoir avoir plus d'informations, plus de recherches approfondies. Et étant ici, je vois plusieurs choses. Très bien. Vous ne devez pas vous fier à ce que vous voyez comme score de confiance, etc. Non, ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais le plus important ici, c'est cette partie-là, la première partie ici, où vous voyez déjà, c'est écrit contract adresse, c'est-à-dire l'adresse contrat que j'ai copié, que tout le monde a vu. Voilà, nous tous nous voyons. Et en plus de cela, ici, il y a le contrat, l'adresse contrat du créateur que vous voyez, qui est ici. Nous tous nous le voyons. Et en plus de l'adresse contrat du créateur, il y a ce qui est ici, qui est l'adresse du propriétaire. Et vous voyez devant ici, qu'est-ce qui est écrit? C'est totalement nul. Quand je dis nul, vous voyez 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est-à-dire, c'est renoncer. L'adresse du propriétaire, c'est renoncer. Et là, c'est très intéressant. Quand on dit c'est renoncer, c'est-à-dire les créateurs du projet en question ont décidé de ne plus avoir la main mise, ont décidé de ne plus avoir, de ne plus détenir la propriété du contrat, donc ils ont renoncé. Là, c'est déjà bon. Là, c'est très intéressant. C'est bon? Mais bien vrai que c'est renoncé, il faut que je m'assure en réalité que le contrat n'est pas modifiable. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'être renoncé. Si c'est renoncé et que c'est modifiable, c'est dangereux. Ce qui sous-entend que les développeurs ou les créateurs peuvent revenir, modifier le contrat à la seconde et vider la caisse à la seconde. Donc là, c'est modifiable, c'est une très bonne chose, mais ça serait encore extraordinaire si ce contrat-là en question n'est pas modifiable. Donc, pour vérifier en réalité que ce n'est pas modifiable, qu'est-ce que je dois faire? Je dois simplement me rendre ici, cette partie-là, où vous voyez ici, juste en dessous des dates, vous voyez info contract, deployment, contrat, ainsi de suite. Vous voyez, c'est écrit détecteur. Si le contrat était modifiable, juste en dessous des détecteurs que vous voyez ici, normalement, vous devez voir, avant de voir ces différentes parties-là, vous devez voir des éléments déjà écrits hein, et cochés en vert qui définiront tout ce qui est comme anomalie, tout ce qui est dangereux concernant le contrat intelligent. Vous comprenez? Avec tout ce qui est comme anomalie, tout ce qui est dangereux concernant le contrat intelligent. Et ici, ce n'est pas le cas. Ici, nous ne voyons pas ces anomalies-là. Où on nous dit que c'est modifiable, ou encore où on nous dit que l'adresse, il y a une adresse peut-être cachée qui a la possibilité de transférer les fonds, ainsi de suite. Donc là, c'est une très bonne chose. Ceux qui ont l'habitude, ou bien ceux qui iront faire des recherches eux-mêmes, vous avez la possibilité, comme j'ai toujours pour l'habitude de le dire, de traduire toutes ces parties-là en français. Mais sachez que tout ce qui est en bleu, ce sont des choses qui sont très, très favorables. Ce sont des choses qui n'ont aucun souci avec le contrat. S'il y avait des problèmes, comme j'ai pour habitude de le dire ici, vous allez les voir ici en vert au lieu que ça soit écrit en bleu. Là, c'est déjà intéressant. Mais avant même de poursuivre ici, vous pouvez avoir à faire à certains contrats ou lorsque vous arrivez où il y a le contrat, la partie propriétaire du contrat, vous allez voir, c'est renoncé. Mais lorsque on va où nous sommes quittés tout à l'heure, vous allez voir que quoi? Il y a les anomalies qui sont soulignées ou bien qui sont écrites en vert. Et ils vont vous les dire clairement, ils vont parler clairement de voilà telle chose, voilà ceci, voilà cela. Ou encore, lorsque vous arrivez sur la partie propriétaire du contrat, ça peut être écrit inconnu. Lorsque c'est écrit inconnu, sachez aussi que c'est dangereux parce que le créateur du contrat
cache tout ce qui est comme identité le concernant. Oui, si c'est caché, comment est-ce qu'on peut avoir des informations sur le contrat? Donc là, vous devez savoir faire la différence. Et vous devez savoir aussi, vous avez affaire à quel type de contrat. Comprenez? OK. Donc ça, c'était le contrat de Business Loop et de Business Saving, qui est rénoncé et non modifiable. Et nous avons tous vu ensemble. Et en plus de cela aussi, on peut aussi copier l'adresse de Business Saving Box, c'est-à-dire l'adresse de l'épargne. Donc, je disais tout à l'heure que l'adresse en question n'est pas renoncée. Et ensemble, nous allons vérifier. Lorsque nous arrivons toujours ici, on cherche quoi? On cherche la partie où c'est écrit toujours scanner. Et en plus, après scanner, on va maintenant aller dans la barre de recherche. On va coller l'adresse toujours et avoir les informations que nous voulions sur l'adresse en question. On va toujours cliquer lorsque ça s'affiche Bitcoin et Bitness autant pour moi. Excusez-moi si j'ai pour habitude de dire Bitcoin, parce que dans ma tête, Bitness est la révolution qui suit Bitcoin. Bitcoin est la révolution monétaire. Bitcoin est la monnaie du peuple. Et Bitness est la révolution du système bancaire. Bitness est la banque du peuple. Voilà, donc très souvent, au lieu de dire Bitness, je dis Bitcoin. C'est pas bien grave. Veuillez vous habituer. Et si je me rends compte, je vais toujours corriger. Et ici, lorsque nous sommes arrivés ici, comme j'ai toujours pour habitude de le dire, on ne va pas se fier au score. Moi, ça ne m'intéresse plus, les scores. Ce qui m'intéresse plus, c'est cette partie-là, où il y a toujours les adresses du contrat. Nous le voyons ensemble ici. Adresse du contrat en question. Et après, nous voyons aussi l'adresse du créateur. Et après l'adresse du créateur, nous voyons aussi l'adresse du propriétaire qui est ainsi écrit. Et nous voyons très bien que ce n'est pas renoncé. Nous voyons très bien que ce n'est pas nul. Nous voyons très bien que l'adresse du créateur et l'adresse du propriétaire, pareil. Pourquoi? Parce que l'épargne est flexible. Et pour que ça soit flexible, le contrat ne doit pas être renoncé. Si ce contrat-là devait être renoncé, alors il allait avoir des périodes comme il y a dans l'apport de liquidité et dans l'emprunt. Mais ce qui est intéressant, lorsque nous allons prendre ce contrat-là et que nous allons nous rendre sur BSC Scan, malgré que ce contrat-là n'est pas renoncé, si nous décidons de nous rendre sur BSC Scan, nous allons faire la vérification, nous allons lancer la recherche et nous verrons que ce contrat-là, en réalité, ne détient aucun fonds. Vous le voyez avec moi ici que le contrat ne détient aucun fonds, malgré que ce contrat n'est pas renoncé. Ce qui veut dire quoi? Les fonds qui viennent ici ou bien qui viennent ici dans ce contrat sont forcément dirigés ailleurs. Ça, c'est clair. Si ce n'était pas clair, on allait voir les fonds quelque part ici. Mais si les fonds ne sont pas là, c'est que les fonds sont dirigés ailleurs. Même les adresses qui sont aussi modifiées, l'adresse ici, de Business Loop et Business Saving, qui sont renoncées et non modifiables, si on les utilise et qu'on fait aussi la même recherche, on verra aussi que ces adresses-là ne détiennent aucun fonds. Voilà encore. Oui. Donc, que l'adresse soit renoncée, non modifiable, que l'adresse soit non renoncée, il n'y a pas d'adresse qui détient des fonds. Là, ça, c'est bien très intéressant. Oui, oui, c'est déjà très intéressant parce que nous sommes dans un projet communautaire et dans un projet communautaire, il faut qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'adresse qui détient des fonds. Il faut que les fonds soient réellement quelque part qui fera que, en réalité, ces fonds-là appartiennent à la communauté. Vous comprenez? Ça, c'est déjà bon. Donc, du coup, je peux encore chercher à aller encore plus loin en vérifiant la liquidité que le leader a vérifié sur tout à l'heure devant tout le monde. Vous comprenez?
Il a dit la liquidité était vérifiée, il est parti sur BS Scan. Il a cliqué sur la liquidité en question, ça l'a envoyé sur BS Scan. Nous allons encore retourner là-bas, hein, parce qu'on ne va pas se fier sur les chiffres. Et lorsque bon, j'ai cliqué, vous n'avez pas vu là-dedans, donc je vais encore reprendre. Donc, la liquidité qui est ici, on va aller encore sur BS Scan pour vérifier cette liquidité-là. Et lorsque nous allons cliquer dessus, tout simplement, ça va toujours nous diriger où ça vers BS Scan. Mais moi, cette fois-ci, ce n'est pas le montant de la liquidité qui m'intéresse parce que le coin Sanogo vous a déjà parlé du montant. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les détails de la liquidité. Quand je parle des détails, est-ce que la liquidité est sur l'adresse où la liquidité est ailleurs, où la liquidité est dirigée ailleurs? Parce que l'adresse ne doit pas détenir de paires de jetons. Ce n'est pas possible. Quand je dis l'adresse de la liquidité ne doit pas détenir de paires de jetons, ce qui veut dire quoi? Vu que c'est un projet communautaire, le contrat de la liquidité ne doit pas détenir la liquidité en question de cette communauté-là. Donc, la liquidité doit forcément être transférée dans les 5 secondes qui suivent lorsque l'adresse reçoit cette liquidité-là. Dans un endroit où la communauté aura totalement le droit, aura, comme on le dit, la détention à 100%. Donc, pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller ici, où c'est écrit transaction, Internet, transaction et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais avoir des détails sur ici le contrat. Donc, je vais dans la partie où c'est écrit contrat, ici. Et une fois là, ce que je vois ici, euh, voilà, là c'est déjà bon. Je vois quoi, c'est écrit quoi? Contract name, nom du contrat, pancake, fait 3 poules. Ce qui sous-entend qu'il y a de très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles. Je n'ai pas dit de très très bonnes nouvelles, mais je dis de très bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que là, on me fait croire. Je dis on me fait croire parce que je n'ai pas encore vérifié la véracité. Donc, on me fait croire que la liquidité est bloquée quelque part là-bas sur index. Pourquoi je dis index? PancakeSwap est index. Vous comprenez? Pancake est index, est un échangeur décentralisé, est un DeFi. Et V3 Pool, c'est dans le pool où la liquidité doit être. Parce que si je vais sur Pancake, je verrai plusieurs pools. Donc, pour pouvoir me retrouver facilement, moi, je vais chercher dans la partie V3 pool. Si je peux le dire, pool V3. Donc là, la nouvelle, ou bien les nouvelles sont bonnes, ou bien très bonnes. Mais là, je cherche maintenant les nouvelles qui seront très, très bonnes. Donc, pour cela, qu'est-ce que je dois faire par la suite? Je dois me rendre simplement sur PancakeSwap. Sur PancakeSwap.finance. Et en allant sur PancakeSwap.finance, faites très attention parce que nous sommes sur Internet. Beaucoup de personnes, beaucoup de hackers chercheront à vous voler. Il y a plusieurs sites du nom de Pancake, mais prenez toujours PancakeSwap.finance. Là, nous sommes sur la plateforme de PancakeSwap. Je suis venu sur PancakeSwap. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la liquidité. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement dans la partie où c'est écrit Earn. Earn, là, on parle de l'argent. Du coup, en dessous de Earn, je vois Farm Liquidity. C'est bon? Donc, moi, je vais cliquer simplement sur Farm Liquidity parce que Farm Liquidity parle de la liquidité dont j'ai besoin. Je clique. Et lorsque je clique, je vois ici que j'ai accès à plusieurs liquidités. Hmm? J'ai accès à plusieurs liquidités. Il y en a plusieurs. Si je vais en chercher, on ne quittera pas ici. Parce que Dieu seul sait combien de projets communautaires, combien de projets sérieux ont de la liquidité ici. Donc, je n'ai pas le temps de faire tout ça. Moi, je vais plutôt chercher notre pool dont ils ont parlé, qui est notre pool V3. C'est bon? Et ici, je vois les différents pools. C'est bon? Je vois les différents pools qui sont affichés ici. On parle de pool Infinity, on parle de pool V3, V2, pool Start Swap, qui est appelé aussi souvent pool SS. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est quoi? C'est notre pool V3, parce que ici, c'est écrit V3 pool.
Donc, moi, je vais simplement me rendre sur notre pool V3 qui est V3 pool. OK. Mais je sais très bien, en âme et conscience, que étant même dans le pool V3, il y aura plusieurs liquidités encore. Donc, si je vais chercher, j'aurai du mal à retrouver. Donc, pour pouvoir me faciliter la tâche dans mes recherches, moi, je vais me rendre simplement sur BSC Scan et faire quoi? Utiliser simplement ici, ce que vous voyez, l'adresse contrat de la liquidité en question. C'est bon, je copie l'adresse contrat de la liquidité, je vais sur PancakeSwap et je lance là-bas, je lance ça dans la barre de recherche et automatiquement, j'ai accès à la liquidité, ce qui prouve réellement ce qui a été dit sur BSC Scan. Parce que j'ai eu accès directement à la liquidité en copiant l'adresse contrat de la liquidité et en saisissant l'adresse dans la partie recherche de notre pool de liquidité V3. Là, c'est très bon et c'est très, très bon. Exact, super, correct. Donc là, qu'est-ce que je fais par la suite? Je peux encore cliquer sur la liquidité pour essayer d'avoir plus d'informations. Je suis sur notre liquidité. C'est bon? Et dans notre liquidité, ici, on me dit, j'ai trop agrandi, notre liquidité, mais c'est pas bien grave. Elle a été trop agrandie. Donc, étant dans notre liquidité ici, je vois le volume qui est déjà présent. Hein. Je vois ici le volume. Tout. Et je vois ici la période, si je peux le dire comme ça, du 25 septembre au 26 septembre, nous étions à une liquidité de 49 millions de dollars. Et lorsque nous voyons ici, comme je le dis, notre liquidité est actuellement en baisse. Et le laisse à nous vous expliquer pourquoi notre liquidité est en baisse. C'est tout à fait normal. C'est une bénédiction quand ça baisse. Parce que il fallait que d'autres personnes viennent emprunter. Ça prouve la crédibilité des coûts du contrat. L'argent rentre, l'argent sort. L'argent rentre, l'argent sort. Et quand ça sort, ça revient avec des intérêts. Et ces intérêts, nous, on est payé en fonction de ça. Tout le monde gagne, tout le monde est content. Comme ça, le système fonctionne correctement, sans stress. C'est l'objectif. Nous donner les intérêts que nos banques traditionnelles ne nous donnent pas. Nous donner le plein pourcentage, les 100% des pourcentages que nos banques ne nous donnent pas. Donc pour cela, il faut que l'argent travaille. Pour que tu aies des intérêts, il faut que l'argent travaille. Donc, si toi, tu es dans le système et que ce qui t'intéresse, la liquidité doit toujours accroître, la liquidité doit seulement monter et ne doit pas descendre, mon frère, il faut te poser des questions. C'est dans quel système je suis et qu'on me dit, c'est emprunt. C'est apport de liquidité et emprunt. Et toi, la liquidité ne diminue pas. Donc, les gens n'empruntent pas, quoi. Donc, réjouissez-vous parce que la liquidité a diminué. Et moi, je suis content parce que ces derniers temps, le marché en baisse. Et lorsque le marché en baisse, les intelligents savent que c'est le moment où il faut profiter, c'est le moment où il faut rentrer pour se faire des bénéfices quand le marché va commencer à remonter. Là, vous voyez ici, c'est écrit TVL, Total Value Locked. TVL, comme on le dit, c'est valeur totale bloquée. Et 33 millions de dollars qui est réparti en deux paires de trading USDT 22 millions et USDC 11 millions 900. Voilà notre liquidité qui est ici. Et pour ceux qui ne le savent pas, moi, je suis à 100% à Bitness. Et je le répète, je suis à 100% à Bitness. Ce qui va faire que lorsque les 2 millions, combien de personnes, lorsque eux, ils vont partir, moi, je serai la seule personne qui sera en train de faire la promotion de Bitness. C'est à cause de cette liquidité qui est bloquée là. Parce que si vous décidez de récupérer tout votre argent, c'est là cette liquidité-là va revenir à zéro. Mais si moi, je laisse mon argent que j'ai mis, lorsque les gens vont venir emprunter mon petit jeton que j'ai mis, ça va peut-être produire des intérêts. Et je vais encore parler à des personnes qui vont croire au système et qui vont injecter encore de l'argent et nous serons en train de remonter la pente.
Je suis en train de vous faire comprendre que tant que vous voyez cette liquidité-là, Bitness vivra. Moi, j'ai connu la liquidité de Bitness à 16 millions de dollars. Le 29 de ce mois, ça va me faire 6 mois que je suis dans le système. En moins de 6 mois, la liquidité a doublé, a même triplé. Parce que nous étions arrivés à un moment à 46 millions de dollars. Que tu sois développeur, que tu sois créateur de business, que tu sois le meilleur hacker, mon frère, tu n'as pas une possibilité de récupérer une liquidité ici. La seule possibilité pour toi, ou bien les possibilités qui s'offrent à toi de pouvoir récupérer la liquidité dans notre pool de liquidité est que soit tu as un apporteur de liquidité, tu es un épargnant ou bien tu es un emprunteur. C'est bon? C'est-à-dire, tu participes aux différents éléments de l'écosystème business. Et l'autre est que peut-être tu as que le portefeuille de quelqu'un et tu es sur tes gardes. Lorsque la liquidité ou bien l'apport de liquidité que la personne a fait, lorsque ça finit et que le contrat ramène son capital et ses intérêts, tu prends l'argent de la personne et tu fuis avec ou bien tu transfères ça sur autre adresse. C'est-à-dire que tu as hacké la personne. Donc, tu es un voleur. Donc, sans ces options-là, il n'y a pas une possibilité de pouvoir récupérer une liquidité ici. Donc, si je tape mon poitrine le matin, midi et soir, si je suis en train de dire à certaines personnes, réveillez-vous. Si je suis en train de dire à d'autres personnes, ce que vous avez connu sur Internet, ce n'est pas comme ça. Tout ce que vous avez connu sur Internet depuis vos années d'existence, ce n'est pas pareil. Si vous ne vous intéressez pas, si vous ne vous formez pas, si vous ne cherchez pas à comprendre business, vous allez rater business comme vous avez raté Bitcoin. Si vous avez écouté les gens, si vous suivez les gens parce qu'il faut suivre les gens, si vous n'approfondissez pas vous-même vos propres recherches, si vous ne videz pas vos tasses en acceptant d'apprendre, vous allez passer à côté d'une révolution. Monsieur, merci de m'avoir écouté. Notre prochaine présentation, notre prochain Zoom, j'irai tout droit dans notre portefeuille décentralisé Token Pocket pour vous montrer comment suivre les mouvements de tout ce qui est comme transaction dans le système business. Que ce soit l'apport de liquidité, que ce soit le contrat, que ce soit l'adresse de paiement, que ce soit ceci, que ce soit cela. Ensemble, nous allons suivre ensemble. Merci de m'avoir écouté et sachez que nous venons de commencer. Nous n'avons même pas encore commencé. Si tu es malin, mets-toi dans la danse. Il faut savoir que on ne va pas t'attendre parce qu'on n'a pas les mêmes difficultés, on n'a pas les mêmes réalités. Merci encore une fois de plus et je passe la parole à mon propre leader.